T'as-tu un retard musculaire, toi? Quand je parle de retard musculaire, je parle de retard de développement musculaire, tu sais. Parce que moi, présentement, je lag vraiment au niveau des traps. Parce que j'ai fait mon mauvais garçon, puis j'ai pas vraiment trainé les traps. J'avais entendu quelque chose au début de mon lifting period. Présentement, ça fait un certain temps que j'ai recommencé à entraîner mes traps, tu sais. Mais pendant longtemps, dans mon début, je les ai négligés parce que j'avais entendu dire que pour un corps esthétique, t'as pas besoin de traps. Puis là, je me suis dit, ah ouais, mais quoi, je veux des beaux aussi, pas besoin de ça ou des traps. Puis là, je regarde mon physique, là, je suis comme tabarnak. Non, non, j'aime pas ça, pas de traps. J'aime pas ça, pas de traps. Fait que là, je commence à introduire des exercices de traps, mais je les ai négligés pendant un bout. Puis je pense que la propagande la plus populaire à ce niveau-là, au niveau de choses à ne pas entraîner, c'est les front delts. Pas les entraîner, mais pas les isoler surtout. Puis je trouve tellement que c'est une idée de merde. Parce que moi, je suis tombé dans cette propagande-là. Tu sais, oh, t'as pas besoin d'entraîner tes front delts. Tu les entraînes déjà avec tes press. T'en as pas besoin des isolés. J'ai écouté, man. Tabarnak, je me suis fait fourrer. Mes front delts étaient weak. Fait que ça faisait en sorte que mes presses étaient weak. Puis ça faisait en sorte que mes épaules étaient vraiment bizarres parce que mes side delts sont vraiment développés. Mes rear delts sont corrects. Tout le monde pourrait prendre un peu plus de rear delts. Mais mes front delts font vraiment dur. Fait que mon épaule est comme pas vraiment 3D, surtout vu du devant. Là, ça devient de mieux en mieux parce que, ben justement, j'ai commencé à les isoler. Le bulk que je viens de finir, ben, j'ai passé tout ce temps-là à rajouter de l'isolation pour mes front delts. Justement pour rattraper le retard sur mes front delts. C'est vraiment un focus front delt et force de mon presses, finalement, de mon chest. Fait que, en entraînant et en isolant mes front delts, ce qui les rend plus forts, ben indirectement, ça rend aussi mes presses plus forts. Fait que ça fait que je suis plus fort au bench. On peut dire que les triceps aussi, tu peux les inclure là-dedans. Si tu as un retard au niveau des triceps, oh, tabarnak, que je suis content de parler dans ce sens-là du trafic, mon homme. Oh! Mon ancien gym était dans ce sens-là. Ah, si que je suis content de m'en aller l'autre bord. Wouh! C'est Jump Pack direction Ontario. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut inclure les triceps là-dedans aussi, mais j'ai vraiment pas de retard sur mes triceps. Justement, au niveau de mes bras, je suis vraiment tricep dominant. Si on parle pas des épaules, bien entendu, parce que sinon, c'est vraiment le side delt qui domine toute la musculature de mon bras. C'est ce qui est le plus développé. Dans un sens, je suis chanceux, mais dans un autre sens, je suis un peu malchanceux du fait que mes front delts sont pas développés. Fait que j'ai pas vraiment un épaule très, très 3D. Il y a même encore aujourd'hui, je continue de mettre de l'isolation, même si j'ai commencé le cut. Je mets de l'isolation au niveau de mes front delts pour éviter d'avoir pour rattraper finalement mon retard. Probablement que je vais retirer. Est-ce que je vais vraiment retirer l'isolation? Probablement partiellement, parce que tu sais, tu peux pas essayer de travailler sur tous tes retards en même temps. Il faut que tu choisisses à un moment donné. Je continue les front delts. Peut-être que je vais mettre moins d'isolation, je vais en mettre juste une fois de temps en temps. T'sais. Je suis vraiment beaucoup plus fort maintenant des front delts. Ça paraît musculairement. Mon retard commence tranquillement à être rattrapé. Ça, c'est un retard que je peux mettre dans mes push day. Fait que c'est pas si près, je peux travailler là-dessus. Mes traps, là, je vais pouvoir mettre ça, je mets ça dans mes pull day. Fait que je peux travailler au moins sur ces deux retards-là. Au niveau du reste, bon, après, c'est surtout au niveau des jambes. Mais les jambes, je suis très grand, j'ai des membres très longs, mes jambes sont longues, j'ai un torse long, j'ai les bras longs. Ça fait en sorte que, surtout au niveau des jambes, mon quad est très long. C'est chiant à entraîner, à avoir des longs fémurs. Hein. Ça rend ton range of motion tellement grand. Et après ça, le monde dit, ouais, des half reps. Fuck les half reps, man. Je vais pas fucking half-ass mes squats juste parce que je suis plus grand. Écoute, je vis la musculation en mode difficile, non seulement parce que je suis un parent, mais en plus parce que je suis très grand. Moi, la compétition, peut-être men's physique, écoute, si j'ai un bon V-taper, men's physique, ça peut se faire, mais j'ai clairement un désavantage au niveau de la compétition. Parce que je suis très grand. Je suis 6'3". Le monde dit, ouais, mais tu sais, quand tu réussis à mettre du muscle, parce que tu sais, quand t'es naturel, t'es grand. Tu sais, je dis pas que je vais rester un twig toute ma vie, tu sais.
Mais entre un gars qui est 5'6", puis moi qui est 6'3", lui, il va avoir l'air de paquer beaucoup plus de muscles que moi. Et c'est l'inconvénient. On peut dire que c'est un petit peu un champing problem parce que je me plains sur ma grandeur. Là. Mais c'est ça. Que traps, front delts, tombe pas pour cette propagande-là, man. Surtout dans tes 2-3 premières années, là, rajoute ça dans l'isolation de tes front delts et pas peur. Parce que, tu sais, au début, quand tu commences à t'entraîner, c'est chiant parce que je viens de réaliser que je commence ça. Je roule pas très vite quand je parle. Fait que, tu sais, quand tu débutes, tu es dans ta première année surtout, là, tu sais, essaye pas de voir, OK, qu'est-ce que je dois entraîner plus que les autres. Tu sais, tu as un retard musculaire partout. Si tu n'es jamais entraîné, tu n'es pas développé. Fait que c'est vraiment pas le temps de commencer à penser à l'isolation. Tu sais, moi, après ma deuxième année, j'ai commencé à avoir des retards, puis c'est là que j'ai commencé à travailler sur mes retards. Mais dans la première année, il faut que tu focuses sur tout. Faut que tu fasses. C'est pour ça que quand tu commences, c'est vraiment important de focuser sur les compounds. Les compound movements, les mouvements multi-articulaires ou polyarticulaires. C'est vraiment, tu sais, c'est un gros avantage quand tu débutes, parce que ça va entraîner plusieurs muscles en même temps. Donc, après ta première année, tu peux commencer à penser à ajouter de l'isolation. Tu sais, il y a certains muscles que d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que tu vas les isoler. Tu sais. Je te dis pas de ne pas faire aucun genre biceps curl dans ta première année. Je veux dire, c'est quand même les petits muscles, tu veux pas, tu es un peu obligé. Oui, tes biceps sont recrutés quand tu entraînes ton dos, mais c'est vraiment pas ça qui va faire en sorte que tu vas avoir des gros crises de bras à la Trent Twin, tu sais. Sans parler de la sauce magique, là, mais tu vois où c'est que je vais en venir. Entraîne tout, puis tout le monde qui dit que tu n'as pas besoin d'entraîner quelque chose, c'est de la bullshit. C'est comme les abdos. Les astis de circuit de 30 minutes d'abdos, de touche-pied, puis de crunch, puis de... Come on, tabarnak, esti. Hey, les abdos, c'est un muscle comme les autres. C'est un muscle comme les autres. Si tu veux l'entraîner, faut que tu l'overload. Fait que tes petits toe touch, c'est comme... Puis les petits bodyweight crunch, ça peut faire au début, c'est sûr. Mais éventuellement, il faut que tu upgrades. Là. Tu peux pas rester là tout le temps. Là. Tes abdos, c'est un muscle. Puis comme n'importe quel muscle, tu dois l'overloader si tu veux le développer. Il n'y a rien de spécial à propos des abdos. La seule chose qui est spéciale à propos des abdos, c'est que génétiquement parlant, tu vas stocker du gras sur le ventre plus facilement que les autres parties. Sans parler de la génétique, bien entendu, il y a certaines personnes qui vont stocker leur fat différemment. Mais surtout pour les hommes, bas de dos, bas du ventre, c'est comme ça que les humains sont faits. C'est là que tu vas stocker. C'est ton point de ballon, là. C'est ton... Je ne me rappelle plus du tout. C'est ton point de... Ouais, c'est ça, ton point de ballon. Fait que au niveau de ton point de ballon, c'est là que le poids va se stocker en premier. Fait que la seule chose qui est particulière à propos des abs, c'est que tu vas avoir du fat dessus qui va t'empêcher de les voir si tu as trop de fat. Et à part de ça, là, c'est vraiment, c'est tellement pas sorcier, là, les abdos. 2-3 exercices d'abdos, là. Tu fais des leg raises. Déjà, des leg raises de base, c'est compliqué. Tu peux l'overloader en faisant plus de reps. Si tu es rendu à comme 25, mais rajoute-toi des poids, tu sais. C'est pas compliqué là, de mettre un petit dumbbell entre tes deux pieds. Tu n'as pas besoin de mettre un dumbbell de 30 livres. Là, juste un petit poids additionnel, ça va augmenter la difficulté. Puis tu vas pouvoir, tu es en train de l'overloader. Pareil pour les crunch. Fais des cable crunch. Machine crunch, fais attention. Ça dépend de ta morphologie. Il y a certaines machines qui ne sont pas tant ajustables que ça, qui peuvent te faire plus de mal que de bien. Mais cable crunch, tout le monde peut en faire. Facile à overloader. Et honnêtement, juste avec ces deux exercices-là, tu fais pratiquement le tour. Si tu veux entraîner un peu les côtés, tu peux te pogner un exercice pour faire les côtés. Mais à part de ça, les côtés, c'est un peu, c'est correct. Trop, tu vas peut-être un peu trop les débloquer. Les débloquer. Parce qu'on est dans un jeu, on les débloque. Mais non, tu vas un peu plus les développer. C'est pas nécessairement mauvais. Mais too much, je veux dire, on n'est pas des powerlifters non plus. Là. Fait que le front, c'est ce que tu veux le plus. C'est ça qui va te faire ton six-pack. Man, il faut arrêter d'overthinker les muscles. Tous les muscles
sont généralement pareils. Peut-être qu'il va y avoir des muscles qui vont avoir un certain type d'entraînement qui vont être un peu mieux pour, par exemple, compound versus isolation ou lourd versus léger. Je pense aux petits muscles versus gros muscles. Par exemple, moi, mes rear delts, j'aime vraiment ça, y aller un peu plus léger, mais y aller high reps. Parce que comme ça me permet vraiment de venir chercher un burn. Puis je sais que si je sens bien le burn dans mon rear delt, c'est que j'ai bien fait la chose. Tandis que si je fais juste faire lourd, puis qu'à un moment donné, je suis juste plus capable de tirer, bien déjà de un, surtout les rear delts, si tu fais lourd, tu vas avoir de la misère à l'isoler. Parce que c'est tellement facile de venir recruter tes traps puis ton haut du dos quand tu fais des rear delts que si tu mets trop lourd, c'est plus ça que tu vas venir recruter. C'est mieux de mettre plus léger, selon moi, pour vraiment venir focusser sur ton mouvement puis venir isoler ton rear delt, ton deltoïde arrière. J'essaie de penser, voir s'il y a un autre muscle qui est considéré comme étant spécial, c'est un peu un mythe. Hein? Peut-être un peu les calves. Les calves, c'est un muscle qui est un peu difficile à développer. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment eu de misère à développer. Juste arrête d'être un fucking pussy avec tes calves puis mets lourd. Mes calves ont commencé à pousser quand j'ai mis lourd. Parce que tes calves, veux pas, supportent tout ton poids à journée longue. C'est un muscle qui est fort. Si tu veux, moi, je fais du standing calf raise, je mets 360 livres, plus mon poids. Écoute, c'est comme ça que tu vas les développer. Il faut que tu mettes lourd. C'est déjà un muscle qui est fort. Malgré qu'il soit petit, il est très fort. Il faut que tu mettes lourd. Ça revient au même concept. Pour développer un muscle, il faut que tu l'overload. Mais il faut que tu l'overload rationnellement à sa force, à sa capacité de pousser. Vraiment, il ne faut pas overcompliquer les choses. Moi, les circuits d'abdos, hein, c'est ça qui me tue. Ça ne veut pas, je suis tombé là-dedans moi aussi, dans un sens. Il y a peut-être certains exercices de circuits d'abdos qui peuvent avoir un petit avantage, contrairement à d'autres, juste pour l'exercice en lui-même, qu'est-ce qu'il fait. Je pense surtout à la planche dans ce cas-là. Mais même là, je suis pas sûr je m'avance pas trop avec ça, là, je suis pas 100% sûr. Ça va toujours rester l'overloading qui va être ton meilleur outil. Autant, tu sais, puis overloading, on parle de poids, puis on parle de reps aussi, hein. Si t'es pas capable d'augmenter le poids, parce que c'est trop compliqué quand tu augmentes le poids, fais juste augmenter le nombre de reps. Honnêtement, même sur du high reps, tu sais, si tu te rends à 30, tu me feras pas croire que tu peux pas rajouter 5 ou 10 livres sur ton exercice, t'sais. Pense pas que ton corps est fait différemment au niveau de tes muscles selon l'emplacement du muscle. T'sais, les abdos, les calves, les front delts ou whatever. Tous les muscles s'entraînent de la même façon, juste avec des exercices et des mouvements différents. Assure-toi d'overloader, track tes workouts. Surtout si tu es quelqu'un qui a certaines compétences, surtout avec des Excel, mettons, là, ou des Google Sheets. C'est vraiment cool de tracker tes workouts parce que tu peux faire des graphs avec ça, puis tu peux voir ton strength grow over time. Puis ça, c'est quand même assez motivant d'être capable de quantifier les données comme ça. Mais ouais, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Il n'y a pas de lift aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un rest day. Les vendredis puis les dimanches, c'est mes rest days. J'espère que tes objectifs de fitness vont bien présentement. J'espère que tu es lock-in pour le premier 6 mois de 2026. Généralement, c'est là que le monde cote. Il y en a qui continuent encore à bulker. C'est correct. Fais juste attention de ne pas mettre trop de gras. Parce que tu n'auras peut-être pas assez de temps pour avoir ta body shape d'été. Ouais, c'est ça, ta body shape d'été. Ta shape de plage. Puis, fais attention à toi, man. Peace.